Et si la sécurité n'allait pas de soi? C'est la question qu'on est amené à se poser ce jeudi soir avec deux actualités qui se télescopent. D'un côté, un ministre de la Justice placé sous haute protection, de l'autre, des accusés qui se plaignent de violences policières. D'abord, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, dont on a appris aujourd'hui qu'il vivait à nouveau sous protection, ce qui signifie que lui et sa famille sont désormais dans une résidence sécurisée, à l'écart du monde, comme ils avaient déjà dû le faire il y a quelques semaines. De nouveaux éléments apparus dans le dossier justifieraient cette décision, ce qui veut dire en clair que des enquêteurs ont reçu des informations qui laissent penser qu'une tentative d'enlèvement est en cours ou en préparation. Qu'on essaye de s'en prendre au ministre de la Justice est évidemment un symbole fort, le signal d'un État qui est en train de combattre un ennemi qui ne recule devant rien, qui n'exclut pas d'ailleurs de faire plier l'État belge en enlevant son ministre de la Justice. Cet ennemi, on le connaît, c'est le trafic de drogue, un trafic omniprésent à Anvers, l'une des portes d'entrée de la cocaïne en Europe, mais qu'on retrouve dans toute la Belgique avec notamment des laboratoires clandestins et des réseaux de revente puissants et bien organisés. Alors les policiers et les magistrats le savent bien, la drogue génère un chiffre d'affaires colossal, une économie parallèle qui propose des activités certes délictueuses, mais parfois plus rentables qu'un véritable emploi. S'attaquer à cette pieuvre, qui va du petit dealer jusqu'au chef de gang plus puissant qu'un puissant homme d'affaires, c'est une question de survie pour nous, parce que si on n'arrive pas à arrêter la machine infernale maintenant, c'est l'État et donc aussi notre vie en société qui sera en péril. Derrière Vincent Van Quickenborne, c'est la Belgique dans son ensemble, et en particulier sa police et sa justice, qu'on essaye d'impressionner et de déstabiliser. L'autre actualité de cette journée, c'est le départ des accusés du procès des attentats du 22 mars qui ont décidé de quitter la salle d'audience. Une politique de la chaise vide, après qu'il fut avéré, examen médical à l'appui quand même, que l'un d'entre eux a subi des violences lors de son transfert au tribunal ce matin. D'après son récit, une clé de bras à hauteur de la gorge qu'il a laissé inconscient. Alors évidemment, il est difficile de savoir ce qui s'est exactement passé entre ce prévenu et le policier qui l'escortait, mais le fait qu'un médecin constate qu'il y a bien eu des traces de coups mérite au minimum une explication. La Belgique, c'est un état de droit. Elle ne peut pas se permettre de violenter des accusés qui, même s'ils ne sont pas des enfants de cœur, sont présumés innocents jusqu'à la fin du procès. Ce qui se passe est donc grave, même si on imagine bien qu'il y a pu y avoir de la provocation, un refus d'obtempérer de la part de l'accusé. Il faut évidemment trouver des méthodes de transfert moins violentes. Et pour bien comprendre, il faut savoir que les prévenus ne sont pas autorisés à refuser de comparaître. On va donc continuer à les extraire chaque matin de leur cellule, quitte à ce qu'ils demandent à repartir dans l'autre sens une fois qu'ils arrivent devant la cour. La présidente de la cour d'assises, justement, elle a fait parvenir un courrier à Vincent Van Quickenborne pour lui expliquer cette situation délétère qui intervient dans ce procès jour après jour et les doléances des accusés. C'est donc là que nos deux informations se rejoignent. Là, et aussi dans ce sentiment que la justice et la sécurité ne nous sont pas acquises pour toujours. Qu'il nous faut donc rester vigilants chaque jour, être conscients qu'après la réalité de l'agression terroriste qui a frappé durement Bruxelles il y a 7 ans, nous faisons face à une autre menace, c'est celle des narcotrafiquants, et que c'est en réaffirmant nos principes de droit, en refusant de répondre aux provocations, en se donnant les moyens de lutter contre ces différents types de criminalité, que nous pourrons résister aux coups de boutoir.